Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour la souplesse. Donc, on va enchaîner des postures qui vont vous permettre d'acquérir un petit peu plus de souplesse, d'étirer et d'allonger vos muscles. Donc, vous allez commencer sur le dos, dans la posture de Shavasana. Écartez vos pieds largeur de tapis et venez vous allonger complètement sur le tapis. Donc, trouvez une posture confortable, relâchez bien le bassin, relâchez vos fessiers, écartez un petit peu les bras du corps, relâchez vos épaules sur le sol, allongez bien la nuque. Et fermez les yeux dans cette posture. Donc concentrez-vous sur votre respiration. C'est de respirer par le nez. Détendez tous vos muscles sur le sol, relâchez tout le poids du corps sur le sol. Et ensuite, vous allez venir plier vos genoux et ramener les pieds à plat sur le sol. Vous pouvez relâcher vos genoux au centre, essayez d'en profiter pour réajuster bien votre dos pour que ce soit bien confortable. Ne gardez pas trop la cambrure du dos. Et vous allez venir poser la main droite juste au-dessus du nombril, donc entre le sternum et le nombril, sur le plat de l'abdomen. Donc le coude droit est relâché au sol, l'épaule droite est relâchée. Et ici, on va pratiquer la respiration abdominale. Donc pour ça, vous inspirez par le nez et vous essayez d'amener l'air jusqu'au nombril. Vous gonflez le ventre, donc vous allez sentir la main droite qui va se soulever. Et ensuite, à l'expiration, vous expirez normalement avec le nez. Et sur la fin de l'expiration, vous rentrez le nombril vers l'intérieur. Donc imaginez vraiment comme si on aspirait le nombril vers l'intérieur. Donc on va commencer. Inspirez par le nez. Et expirez, rentrez le nombril. Inspirez, gonflez. Et expirez, rentrez le nombril. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Ok. Maintenant que vous comprenez à peu près comment se passe la respiration abdominale, on va faire la respiration thoracique. Vous pouvez poser la main gauche et la main droite de chaque côté de vos côtes. Donc plutôt sur le bas des côtes, essayez de vraiment bien saisir votre cage thoracique. Relâchez encore une fois les coudes au sol, les épaules au sol, relâchez le bas du dos. Et on va commencer avec la respiration abdominale, mais ensuite, une fois que vous commencez, que vous avez ramené l'air en fait jusqu'au nombril et gonflé le ventre, essayez de ramener l'air dans la cage thoracique. Donc vous allez voir, normalement vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la respiration. Donc prenez encore plus d'inspiration pour ramener l'air dans la cage thoracique. Et ensuite vous allez sentir en fait vos mains s'éloigner l'une de l'autre et vous allez sentir de l'espace entre chaque côte. Donc on va recommencer, inspirez. Une fois que vous avez gonflé le ventre, amenez l'air dans la cage thoracique. Et expirez, relâchez la cage thoracique et rentrez le nombril. On recommence, inspirez. Et expirez, relâchez la cage thoracique, rentrez le nombril. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre et gonflez la cage thoracique. Et expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez complètement. Rentrez le nombril vers la fin de l'expiration. Et relâchez vos bras sur le côté. Vous allez essayer de le faire sans les mains. Donc on recommence, 3 respirations. Inspirez, ramenez l'air jusqu'au nombril, gonflez la cage thoracique. Et expirez. Et dernière fois.
Et expirez tranquillement. Et ramenez ensuite vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez poser une main sur chaque genou et dessiner des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos sur le sol. Tournez dans l'autre sens. Et vous allez rouler à l'avant du tapis. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Hop, pour vous redresser. On va venir se mettre dans la posture de Dandasana. Donc les jambes tendues, les pieds joints, talons reposés sur le sol. Donc essayez de ne pas relâcher le poids du corps vers l'arrière, mais de plutôt vous asseoir dans votre bassin. Donc placez bien en fait les ischions, là, les petits os des fesses sur le sol. Vous pouvez décaler un petit peu les fesses sur le côté, ça va vous aider à vous sentir bien ancré. Ensuite, vous allez poser les mains à plat sur le sol, paume de main sur le sol. Dégagez bien vos épaules vers l'arrière. Essayez de pousser un petit peu dans le sol pour allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Donc en fait, le but de cette posture, c'est de créer un angle droit avec son corps. Donc d'avoir le dos le plus droit possible, le plus allongé. Imaginez comme un fil là qui vient vous tirer le haut du crâne vers le ciel. C'est de sentir aussi le travail entre les omoplates, forcément, vu qu'on recule un peu les épaules vers l'arrière. Donc pas besoin de trop tendre les bras, parce que sinon, ça a tendance à lever les épaules vers les oreilles. Donc si vous avez les bras assez longs, vous pouvez plier juste un petit peu plus les coudes vers l'arrière. Et restez ici pour 5 respirations. Donc là, on travaille sur le dos, mais aussi sur les jambes. Vous devez peut-être sentir un étirement à l'arrière des jambes. Pensez toujours à vous grandir, à allonger la nuque en gardant le menton légèrement rentré. Et dernière respiration. Ok, relâchez la posture, essayez de sentir ce qui se passe au niveau de la colonne quand vous relâchez. Vous avez tendance à venir vous tasser un petit peu. Ensuite, on écarte les pieds largeur de tapis. Donc replacez-vous bien dans votre bassin, donc toujours bassin rétroversé, les ischions pointés vers le sol. Et vous allez inspirer et tendre les bras à hauteur d'épaule. Donc les bras bien tendus, bien étirés vers l'extérieur, rentrez le nombril et on va venir faire une torsion en dynamique. Donc inspirez, tendez le bras gauche, en direction du pied droit. Et vous allez venir regarder vers votre main droite. On inspire, on revient au centre et on change de côté. Donc main droite tendue vers le pied gauche, regardez vers l'arrière en direction de la main gauche. Inspirez, revenez et on va aller un petit peu plus vite. Inspirez à droite, inspirez à gauche et expirez au centre. Inspirez, expirez, inspirez et expirez toujours au centre. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Encore une fois. Essayez d'aller un petit peu plus vite dans vos mouvements. À gauche et à droite. Donc pas forcément besoin de toucher ses orteils, c'est juste de tendre au moins le bras en direction des pieds. Gardez bien le dos droit, essayez de ne pas vous avachir. On va un petit peu plus vite. Et revenez au centre, les bras tendus. Donc là, en fait, on vient de faire un exercice qui permet de libérer les tensions dans la colonne vertébrale au niveau des vertèbres. Vous pouvez relâcher vos bras. Donc c'est un étirement en dynamique de toute la colonne vertébrale. Ensuite, vous allez venir rapprocher vos pieds l'un contre l'autre. Donc pas besoin de rapprocher trop les talons vers soi. Essayez d'avoir les talons là où c'est confortable. Et vous allez placer la paume de main droite sous le mollet droit et paume de main gauche sous le mollet gauche. Tournez bien les paumes de main vers le ciel et relâchez la tête vers vos pieds. Donc posture de la demi-tortue. Respirez dans la posture. Donc là, ça va être une posture plutôt relaxante puisqu'on a la tête en bas. Toutes les postures avec la tête en bas sont des postures qui relâchent le système nerveux. Donc laissez-vous aller dans la posture. Donc c'est possible que ça tire à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Peut-être aussi au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Et plus vous respirez, plus vous laissez votre corps tomber vers le sol et se relâcher complètement. Donc là,
là, on vient gagner en souplesse, surtout à l'intérieur des jambes. Et sur une inspiration, retournez vos paumes de main vers le sol et dégagez vos bras pour vous redresser. On va venir se mettre dans la posture de la table, donc posture de 4 pattes. Donc les poignets bien en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Et on va venir faire la posture du chat, donc repoussez bien le sol avec vos paumes de main bien à plat. Rentrez le nombril vers l'intérieur et inspirez, creusez, regardez vers le ciel et expirez, arrondissez le haut du dos, relâchez la tête entre les épaules, rentrez le nombril. Inspirez, creusez et expirez, relâchez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez une dernière fois et expirez une dernière fois. Restez ici le dos rond. Faites vraiment le chat là. Repoussez vos paumes de main. Ouvrez bien vos épaules vers l'arrière. Relâchez bien la nuque. Le menton rentré et le nombril absorbé vers l'intérieur. Et relâchez le dos plat. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Et on va enchaîner sur des postures un petit peu plus intenses. Donc pour ça, on va venir se mettre dans un chien tête en bas. Donc vous allez pouvoir allonger vos bras à l'avant du tapis, vous redresser, orteils crochetés au sol, et sur une inspiration, vous ramenez en fait d'abord les fessiers vers les talons, et ensuite vous décollez le coccyx, donc les genoux restent pliés. En fait, l'idée c'est surtout de ramener le buste vers les cuisses, d'avoir presque le bas du ventre qui touche les cuisses, et ensuite lever le coccyx vers le ciel, et vous pouvez dérouler vos jambes. Donc c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, le plus important c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc le dos pas arrondi comme ça, mais droit et allongé. Relâchez bien la tête entre les épaules, ouvrez vos épaules et repoussez le sol avec vos paumes de main. Vous pouvez faire des petits mouvements aussi avec votre bassin pour détendre un peu le bassin. Donc là, on vient étirer en fait tout l'arrière du corps, que ce soit l'arrière des jambes, des tendons d'Achille, là jusqu'aux fessiers, ou l'arrière du buste. Donc on étire même l'arrière des bras, on étire les épaules, on étire la nuque et on allonge la colonne vertébrale. Donc c'est une très bonne posture pour gagner en souplesse. Regardez vers vos mains et ramenez le pied droit entre les mains. Reposez le genou gauche au sol, le pied à plat et on vient se mettre dans une fente basse. Donc la fente basse, elle permet surtout d'étirer tout le bassin, d'étirer les hanches. Donc pour ça, il faut bien relâcher son bassin vers le sol et c'est vraiment de l'amener vers le sol, de le repousser. Coccyx toujours pointé vers le sol. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts ou les mains à plat et c'est juste de pas vous avachir en fait comme ça sur votre genou et regardez vers l'avant. Et on va venir reculer dans la posture du demi-singe. Donc je crochette mes orteils gauche et je vais reculer en fait mon poids du corps vers l'arrière pour venir tendre la jambe droite. Donc pas besoin de s'asseoir sur le talon gauche, mais en tout cas le plus important c'est d'allonger le buste sur la jambe droite. Donc là on vient étirer tout l'arrière de la jambe droite, l'arrière des genoux aussi, l'arrière des ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Inspirez, revenez dans une fente. Et expirez, posture du demi-singe. Inspirez, fente. Expirez, demi-singe. Inspirez, fente. Expirez, demi-singe. Donc le pied bien flex. Et on revient, posture de la fente basse. On revient ensuite dans un chien tête en bas. Donc tendez la jambe gauche, pied gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas, replacez-vous bien. Et on vient mettre cette fois le pied gauche entre les mains. Relâchez le genou droit au sol, fente basse, relâchez bien votre bassin vers le sol. Regardez vers l'avant et respirez dans la posture. Et à nouveau, on va venir faire la posture du demi-singe. Donc, orteil droit crocheté au sol. Inspirez, hop, reculez vers l'arrière. Expirez dans la posture. Inspirez, fente basse. Et expirez, demi-singe. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-singe.
Inspirez. Expirez. Pied bien flex. Dernière fois, inspirez. Et expirez, demi-singe. Tendez bien votre jambe gauche, pied flex. Et revenez dans une forme basse. Et vous allez venir ensuite vous mettre dans un chien tête en bas une dernière fois. Et reposez les genoux au sol pour la posture de l'enfant. Donc relâchez bien le bassin vers les talons. Allongez votre buste sur vos cuisses. Relâchez le front au sol. Et restez ici. Dernière respiration dans la posture de l'enfant. Et ensuite, redressez-vous. On va venir se mettre dans la posture du demi-squat. Vous pouvez avancer votre pied gauche à l'avant du tapis. Les deux mains du côté droit et tournez en fait votre talon droit sur le sol. Donc la jambe droite est tendue, le pied flex et le pied gauche fermé à 45 degrés. Donc les deux mains au centre. Essayez de bien relâcher ici. Donc là, on vient étirer l'intérieur de la jambe. Essayez d'avoir le dos droit. Les épaules relâchées vers l'arrière. Donc pour celles qui n'arrivent pas à poser le talon gauche au sol, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un livre ou une brique. La brique, c'est peut-être un peu épais, mais au moins un livre ou un coussin, enfin quelque chose qui puisse surélever et que vous puissiez quand même avoir le talon qui repose sur quelque chose. Donc on va changer de côté. Donc pour ça, en fait, je vais décaler le poids du corps sur la droite, poser mon pied droit au sol à 45 degrés et tendre ma jambe gauche, pied flex. Donc toujours le buste droit, le dos allongé vers l'avant et les épaules relâchées vers l'arrière. On change de côté. Inspirez, décalez le poids du corps à gauche, tendez la jambe droite. Respirez dans la posture. Encore une fois, inspirez, décalez à droite, tendez la jambe gauche. Inspirez, décalez à gauche, tendez la jambe droite. Toujours le pied flex. Et dernière fois, hop, on décale à droite, on tend la jambe gauche, pied flex. Et cette fois, on va venir dans un squat complet. Donc pour ça, ramenez le poids du corps au centre. Vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds, relâchez bien vos talons au sol. Donc, si c'est pas possible, mettez une petite hauteur sous les talons pour pas avoir trop le poids du corps sur l'avant. Ok. Et relâchez bien le coccyx vers le sol. Il faut que le coccyx pointe vers le sol. Ici, imaginez qu'il y a un fil qui vient vous tirer le coccyx vers le sol. Et vous allez venir placer en fait vos coudes à l'intérieur des genoux. Donc, coude droit à l'intérieur du genou droit, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Les mains en prière. Et j'essaie de baisser un petit peu mes mains. Donc, naturellement, en fait, mes coudes vont repousser mes genoux vers l'extérieur, ce qui va venir étirer un petit peu plus. Essayez de pas vous recroqueviller comme ça. Donc, toujours d'avoir le dos droit, allongé. Le plus possible, en fait, grandi vers l'avant. Et restez dans la posture. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. On reste au moins 5 respirations dans cette posture. C'est une posture qui est assez intense. Donc là, vous étirez les hanches, les adducteurs, et vous venez aussi renforcer, en fait, dans cette posture, les chevilles, les tendons d'Achille. C'est de relâcher petit à petit, le plus possible, le coccyx vers le sol. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher la posture. Donc, posez les mains au sol. Hop, tournez-vous d'un côté et venez vous allonger sur le ventre. Et vous allez relâcher les bras le long du corps, poser l'oreille droite ou la joue droite au sol. Et on va venir dans la posture du crocodile. Donc, vous pouvez rapprocher en fait vos gros orteils, c'est de bien les coller. Allongez bien votre buste sur le sol et vous allez venir placer en fait votre menton sur vos mains. Donc les mains hop, sur des joues, on relâche bien son menton. Donc l'idée ici c'est de travailler plutôt sur le bas du dos. Donc les coudes écartés, largeur d'épaule. Et ici vous allez fermer vos yeux et juste vous concentrer sur votre respiration. Donc à l'inspiration, imaginez que le souffle descend du haut de la colonne vertébrale vers le coccyx. Et à l'expiration, imaginez que le souffle remonte du coccyx vers le haut de la colonne vertébrale, vers la nuque. Donc inspirez.
C'est vraiment de visualiser ce souffle qui descend et expirer, visualiser le souffle qui remonte. Encore 2 respirations comme ça. Donc là, on travaille sur la souplesse de la colonne avec une posture assez simple. Et on va essayer de compliquer un petit peu la posture et venir dans un cobra. Donc relâchez les paumes de main bien à plat au sol sous les épaules. Serrez bien vos coudes le long du corps et relâchez vos épaules vers l'arrière. Donc on commence toujours avec le front relâché au sol. Et ici, en fait, essayez de bien plaquer vos hanches vers le sol. Inspirez, poussez dans vos paumes de main et décollez le buste du sol. Donc pas besoin de venir tendre les bras. Gardez les coudes pliés et le long du corps. Baissez bien vos épaules et expirez, relâchez le front au sol. Inspirez, décollez. Et expirez, relâchez. Inspirez, décollez. Et expirez, relâchez. Déroulez bien le buste sur le sol, le front en dernier. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Relâchez les bras le long du corps et cette fois on pose l'oreille gauche ou la joue gauche au sol. Ramenez le front au centre. Les mains sous les épaules, repoussez dans vos bras pour vous redresser. Et vous allez venir vous asseoir dans une posture confortable. Donc ça peut être à genoux ou en tailleur, comme vous le sentez. Donc moi, je vais me mettre à genoux. Je relâche les mains sur les genoux et on va juste venir faire quelques petits étirements de la nuque pour terminer. Donc fermez vos yeux, essayez de vraiment vous concentrer sur le mouvement de la nuque. Donc tout le reste du corps est complètement immobile. Les épaules relâchées. Inspirez et à l'expiration, vous ramenez le menton vers l'intérieur. Le regard dirigé vers le sol. Inspirez et expirez, relâchez la tête vers l'arrière. Inspirez et expirez vers l'avant. Inspirez et expirez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez, expirez vers l'avant. Inspirez, expirez vers l'arrière. Revenez la tête au centre, on va faire la même chose sur les côtés. Donc inspirez et expirez, tournez le menton vers la droite. Inspirez, revenez au centre et expirez vers la gauche. Inspirez au centre et expirez à droite. Inspirez et expirez à gauche. Inspirez et expirez à droite. À gauche. Et dernière fois de chaque côté, expirez à droite, inspirez, expirez à gauche. Tête au centre et vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Merci les boosteuses d'avoir suivi cette séance de yoga sur la souplesse. Donc plus vous la pratiquerez, plus vous gagnerez en souplesse, plus ça allongera vos muscles aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à la pratiquer le plus souvent possible. À bientôt!